à partager la voie de la vérité. Merci. Oui, mon frère. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Anoop et je suis ingénieur en mécanique. Donc, je suis j'ai très peu de connaissances sur cette religion. Je vais donc poser une question basée sur la religion, mais j'attends de vous que vous répondiez dans un scénario pratique. En gardant à l'esprit le scénario pratique, je crois en Dieu, qu'il y a quelque chose, parce que je ne sais pas comment la création a été faite. Il doit donc y avoir quelque chose. Il doit y avoir un Tout-Puissant. Donc je ne sais pas s'il est là ou non. Je ne connais pas réellement son existence. Donc tant que je ne sais pas s'il est là ou non, je crois qu'il vaut mieux croire qu'il est là. D'accord, pas de problème. Mais comme toutes les religions le disent, il n'y a qu'un seul Tout-Puissant, un seul Dieu. Alors pourquoi y a-t-il tant de religions différentes? Et si la religion est créée, toutes les religions prétendent qu'elles sont créées par Dieu ou le Tout-Puissant. S'il n'y a qu'un seul Dieu, pourquoi cela nous divise-t-il? C'est ma première question. Et en fonction de votre réponse, j'aimerais continuer. Pas de problème. Le frère a donc posé la question. S'il n'y a qu'un seul Dieu et que la plupart des religions disent qu'il y a un seul Dieu, comment se fait-il qu'il y ait tant de religions? La réponse est donnée dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, verset 19, qui dit « Certes, la religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Islam signifie la paix acquise en soumettant notre volonté à Dieu. Maintenant, Dieu Tout-Puissant a envoyé plusieurs révélations, envoyé plusieurs messagers, mais avec le temps, ces messages ont été corrompus. Ils ont été changés. Le message du messager n'a cessé de changer. Alors Dieu Tout-Puissant a envoyé un dernier messager, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et la dernière révélation, le Coran. Or, tous les messages qui sont venus avant étaient destinés à une période de temps particulière et étaient destinés à être suivis par un groupe de personnes particuliers. Tous les messagers qui sont venus ont été envoyés pour un groupe de personnes particuliers. Maintenant, Dieu Tout-Puissant a révélé le Coran il y a environ 1400 ans. Et ce Coran n'est pas destiné uniquement aux musulmans ou aux arabes. Le Coran est destiné à toute l'humanité. C'est mentionné dans le Coran, dans la sourate Ibrahim, verset 1, dans la sourate Ibrahim, verset 52, dans la sourate Al-Baqarah, verset 185, et la sourate Az-Zumar, verset 41, que le Coran est envoyé pour toute l'humanité. Maintenant, parce que c'est la dernière et ultime révélation, et qu'aucune autre révélation ne viendra après celle-ci, Dieu Tout-Puissant dit dans la sourate Al-Hijr, verset 9, « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Donc, avec le temps, parce que les messages précédents ne cessaient d'être corrompus, Dieu Tout-Puissant a révélé la dernière et ultime révélation. Et Dieu Tout-Puissant dit dans la sourate Al-Hijr, chapitre 15, verset 9, « J'ai révélé le Coran, et j'en serai le gardien. » Ce Coran, vous ne pouvez pas le changer. Dieu Tout-Puissant a donc préservé le même message. Par conséquent, toutes les écritures religieuses que vous lisez, le message de base est le même. Croyez en un seul Dieu. Ce que je dis donc, j'ai une solution. Je dis aux gens, mettons-nous d'accord qu'au moins un livre est la parole de Dieu. L'hindou dira, je n'ai pas d'objection à croire que les Védas sont la parole de Dieu. Le chrétien dira, je n'ai pas d'objection à croire que la Bible est la parole de Dieu. Le musulman dira, je n'ai pas d'objection à croire que le Coran est la parole de Dieu. Je dis donc à ces gens, mettons-nous d'accord pour suivre ce qui est commun. Alors, quelqu'un aura-t-il une objection à suivre ce qui est commun? Non, parce que c'est dans leurs écritures. Alors je dis, étudions ces écritures et mettons-nous d'accord pour suivre à 100% ce qui est commun, ce qui n'est pas commun, ce qui est différent. Nous en discuterons demain. Juste ou faux? Juste, monsieur. Donc, quand nous faisons une étude comparative,